Gabi, tu disais que tu attaquais qui? Bah, ce que tu peux en fait. L'éventreur que j'allais le castrer. Vas-y, hein, essaye. Enfin, j'allais essayer et j'ai posé la question est-ce que je peux refaire mon coup en finesse? Est-ce qu'on a changé de route? Ah oui, ça fait longtemps qu'on a changé de rune. Ah bon, d'accord. Alors, Ouais, ça marche. Ok, très bien. ça. Moi je vois rien, mais on va dire que ça marche. Mêlée 5 et... Oh. On va y arriver un jour. C'est quoi? Bim. Et bah voilà, vous allez pouvoir me le finir. Eh bah voilà, vas-y, finis-le moi, fais-moi tes dégâts. Alors attends, je vérifie juste un truc. Ah mais non, pour finesse c'est juste pour les dégâts, c'est pas pour l'attaque. T'as rajouté combien? 3. Bon bah, ça tombe bien, ça passe pile poil. Ok, donc dégâts c'est... je crois que c'est un D6. Vérifie. Oui, c'est un D6. Ok. Alors un D6 plus 3. Ah. Ouais, bah on reste Bon, abonné aux deux. on va dire que tu le finis, hein, ça sera plus simple. Cool, merci. Ah, prends-toi ça dans les... Censuré. Donc, et là du coup, vous avez fini votre combat, tous, plus ou moins en un seul morceau. Et comme je vous disais, l'arène commence un peu à... Enfin, vous avez le plafond qui commence à tomber un peu en lambeaux. Et du coup, bah, la chère marquise au Poidour, voyant ce qui est en train de se passer et que le combat entre Jubai et fille avec cheveux violets est en train de passer complètement hors contrôle, commence à se barrer. Je vais courir, mais d'abord j'aimerais tirer sur la marquise moi aussi. Vas-y, je t'en prie. Il a son autre... 14. 14. Pas top top. Ah bah elle a pas de chance la pauvre. Vas-y, fais-moi tes dégâts. Et donc, bonus. Oh, c'est quoi ces pouvoirs? 7 de dégâts. 7 de dégâts? C'est de ça. Donc tu vises et tu lui tires et tu la touches l'épaule. Voilà, voilà. Bien. Du coup, que faites-vous? Décidez-vous d'aller vers là où se trouve la marquise et la grille qui est à moitié entrouverte à cause d'un ébouli, ou décidez-vous de rebrousser chemin et de passer par la grande porte qui elle aussi s'est fait à moitié démolir? Moi j'écris. On a gagné, laisse-nous passer là. Bah, je viens de te dire que la moitié de l'endroit, à la fin, les deux portes étaient à moitié éventrées, donc vous pouvez passer. Ah oui. Ok, bah. Bon, je me suis comme vous voulez. Alors, relativisons la chose. Vous êtes dans une salle, à moitié en train de s'effondrer, et à côté de vous, vous avez deux monstres en train de s'entretuer. Moi je cours vers l'endroit le plus proche, vers la sortie la plus proche. Bon, je suis là. Du coup, ouais, je le suis. Faut déterminer c'est laquelle la plus proche. Ouais, pour un avant, enfin, par pur souci de scénarisation, on va dire que c'est la porte qui mène à Boris, ça sera plus simple pour moi. Quoi,
quoi, fallait pas laisser le jeu choisir arbitrairement. Ah, mais je m'en fous. Donc voilà. Moi, je viens de voir une feuille de thé disparaître devant mes... Une feuille de thé géante disparaître devant mes yeux. Ça va plus rien à foutre. Et qui en plus a essayé de te bouffer. Donc, du coup, vous passez par le fameux grillage et puis vous commencez à remarquer que le château tombe légèrement en ruine là. C'est un peu... L'onde de choc lui a vraiment pas fait du bien. Et, en fait, le bâtiment pu tombe voir un peu sur ses bases. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a pu voir qui avait gagné Entre qui et qui? entre Non, mais c'est pas encore. Ah mais ils se battent encore là. Dubaï et... Ah mais c'est là c'est en fait c'est un peu ça aussi qui fait que le château est en train de s'effondrer. Parce qu'entre la petite Ils fille sont en train de se battre. entre la petite fille Violette qui envoie des sortes d'ombres de ténèbres qui explosent la moitié d'un mur et Dubaï du coup qui lui renvoie plein tout aussi puissant, enfin tout aussi violemment des coups d'épée. Le combat ne désemplit pas. Et le château ne semble pas apprécier vraiment qu'on touche sa colonne vertébrale. Au sens plus ou moins figuré de la métaphore de la chose. Donc du coup, vous commencez à courir, et puis tout qui s'effondre autour de vous, c'est un peu en mode Apocalypse Now, et vous montez un escalier qui est en collimation, et vous arrivez vers la plus haute tour, du plus haut donjon, de blablabla. Est-ce qu'il y a une fille dedans? Fort lointain, ouais. Donc, vous montez, vous arrivez, enfin, vous tournez autour, hein, quoi, comme si vous montez dans une tour, et puis, ah bon, j'ai quand même été gentil sur ce coup-là. Vous vous rendez compte quand même qu'en montant, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se barrer avec le château qui s'effondre. Sauf Mais si non, vous ça en... va s'effondrer tout autour. Donc vous continuez votre charge à travers les De toute façon, tout couloirs. s'écroule derrière nous, donc on a plus le choix. Oui, oui, merci de me dire ça. Oui, tout s'effondre derrière vous. Faisons l'avantage scénaristique le plus voyant. Et non, en fait, ça s'effondre et vous voyez une sortie. Que faites-vous? Il y a marqué par là, c'est sécure. Mais c'est bon, en fait, ça dépend. Non, enfin, j'exagère beaucoup, mais il n'y a pas. Enfin, la tour semble rester encore debout pour l'instant. Ok. Surtout les On autres arrive à bâtiments. avoir deux panneaux. Avec un où c'est écrit survie et de l'autre mort. Ça me rappelle Scary Movie, ça. Bah, Du coup, bah, disais-je, si vous continuez votre chemin, vous arrivez dans une sorte d'antichambre et devant vous se trouve une porte magnifiquement ouvragée sur laquelle est écrit un S barré avec un B à la côté en fait. bah, Boris sûrement. Allons-y. Ah, c'était l'ancien château de Faust. Tout qu'on est en train de monter, je recharge mon pistolet. D'accord. Pareil. Très bien. Je recharge mon épée. Oui, ça c'est vachement fallacieux de recharger les pistolets à mèche, mais c'est comme ça, hein, tu mets ton truc, là tu mets ton papier, et puis après tu mets la poudre, après la balle, après de nouveau la poudre, et après je sais plus quoi d'autre derrière. Et après, il y a tout qui sort dans une gerbe de cocktail et de chaleur. C'est ça, ouais. Bien passé, bien pensé. Et vous ouvrez la porte de l'antre de Boris. Ou pas? Boris. Eh, c'est nous. Bon, on arrête de déconner là. On veut juste causer, nous. À la base. Moi, je veux partir. Ouais, aussi, enfin, bon, tout ça, quoi. C'est pas ce qu'on avait dit. Donc du coup vous faites ça. Vous ne le faites pas encore. Ouais. Et donc bah, vous ouvrez la porte et là vous arrivez comme enfin, à peu près dans une chambre magnifiquement ouvragée là-dessus. Là c'est les meubles en or, enfin avec des dorures en or, peinture enfin c'est un style en fait assez bizarre, c'est-à-dire que c'est un mélange de baroque
et d'Africains. Vous voyez des masques africains, des sortes de totems bizarres, c'est vraiment très très étrange hein, sur le coup. Et lorsque vous rentrez dans la fameuse salle, vous entendez un rire démoniaque assez aigu. C'est un Donc, il y a mon perso qui aura gueulé de suite. Bon, on arrête les conneries maintenant. Où est le thé dans cette baraque? Bah tu remarques, est-ce que tu remarques quelque chose? Oui, tu remarques une théière et des feuilles de thé à côté. Ouais. Que fais-tu? Ok. Bébé, tout doucement. D'accord, très bien. Je vois exactement ce que tu vas faire. Donc, tu fais donc petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et pendant ce temps-là, vous remarquez en fait derrière une sorte de rideau qui semblerait mener à un balcon, une grande silhouette, encore 2 mètres de haut, avec ses yeux rouges qui font, qui commence à rigoler, fait. Qu'est-ce que vous avez fait à mon château? C'est pas nous. La Pompadour, là, elle a tout cassé. Elle a invoqué l'ennemi de la peur de Dubaï et visiblement il a peur d'un truc super balèze. Bon. C'est fou, mais qu'est-ce que vous avez fait chez moi, bordel? Déjà, vous me foutez, déjà, vous me foutez en l'air mes plans. En plus, vous me faites chier chez moi, quoi. Mais vous êtes, je n'ai même pas de mots pour le dire. Je vais vous exterminer de mes mains. Mais à la base, on voulait pas faire ça. On a été téléporté en Transylvanie. Et bien sûr, c'était un portail, bande de cons. Un portail. On n'a pas fait exprès d'y aller. Pourquoi vous l'avez pété, le portail? On a pas pété le portail, on a pété le bateau, nous. Bah oui, mais le bateau, c'était le portail. Faut être con pour faire un portail en forme de bateau, je suis désolé. Ah, désolé, on faisait avec ce qu'on avait sous la main. Hein. Et là, vous voyez en fait que le mec va sortir du rideau et d'un coup, il diminue d'une taille, voire même de 2. Et vous voyez un pygmée, nain, black, avec des yeux rouges, habillé en pagne. Et vous, Boris? Oui, c'est moi. Je suis le comte Boris. Comme le vampire avec une cape, sauf qu'il en a pas. C'est vraiment très ridicule. Franchement, vous voyez ça. Bon bah, enchanté. Salut. Mon doigt là, pardon. C'est vous, Boris, le grand vampire qui on sait faire peur? Oui, c'est moi. Ah, pardon. Permettez que je me serve une tasse de thé avant que vous vous exterminiez. Ce serait très simple, ce serait vraiment très gentil, je vous en serais très reconnaissant. Allez-y, je suis magnanime. Merci beaucoup. De toute manière, je vais pas vous exterminer complètement. Je suis sûr que vous ferez de très bons esclaves. Bon, quitte à choisir, je choisirais les cuisines. On verra après. On aura les détails plus tard. Hein. Bon, pourquoi on est venu déjà? Pour partir. Qu'on trouve une cheminée. Ah oui. Il nous faut une cheminée. Et il faudrait pas régler ce petit problème qu'on a devant nous. Enfin, sans vouloir vous vexer, hein, bien sûr. Si. Donc Nathaniel, tout en se servant la tasse de thé, en commençant à boire le truc. En tout cas, j'aime beaucoup la décoration chez vous. Très, ce mélange des genres, j'apprécie beaucoup. Ça vient d'où, Hétéroclite, je crois qu'ils disent les grandes gens. Et chez nous, on dit c'est le bordel, c'est pas pareil. Ça a plein d'autres significations. Et en plus, vous vous moquez de moi. Bien. Ah non, c'était très sérieux. Ah non, moi je suis sincère. J'aime beaucoup la Ah décoration. moi je suis sérieux.